3 indices dans ta conduite qui prouvent que tu es fin prêt à te présenter à l'examen. Le premier indice est basé sur les erreurs que tu peux faire ou encore faire en conduite. La première chose à savoir, c'est qu'il faut comprendre ces erreurs pour ne pas les reproduire. L'idée aussi, c'est de faire des erreurs le moins dangereuses possible, que la sécurité ne soit pas engagée. Danger égale éliminé. Quand on apprend à conduire, et puis même quand on a le permis depuis quelques temps, c'est normal d'hésiter. On n'est pas des robots, on n'est pas parfait. On se doit d'hésiter dans certains moments. Le tout, c'est de faire en sorte que les hésitations qu'on a dans sa conduite soient justifiées et qu'elles ne prennent pas trop de temps. Par exemple, si on arrive sur une rue à droite, il y a un marquage au sol, mais on n'est pas sûr, on va contrôler derrière, on va ralentir. Mais ensuite, une fois qu'on a compris qu'il y avait un marquage au sol ou qu'il n'y avait pas de marquage au sol, priorité à droite, il faut tout de suite ralentir et repartir s'il n'y a personne. Hésiter, c'est normal, mais trop hésiter, là, c'est pas normal. Quand on hésite trop souvent, tout le temps, ça veut dire qu'on manque de connaissances techniques, donc notamment au niveau de la réglementation, et qu'on manque également de confiance en soi. Une des clés dans la conduite, c'est de pouvoir s'adapter aux situations qu'on va rencontrer autour de nous, mais de pouvoir s'y adapter rapidement. Donc à l'examen, première nouvelle, personne ne te demandera d'être parfait. Il n'y a pas de souci, la perfection, ça n'existe pas, ni en conduite, ni dans tous les domaines que l'on entreprend dans la vie. Par contre, il faut rester cohérent, comprendre ses erreurs, ne pas les reproduire et faire en sorte que les erreurs donc ne soient pas dangereuses. Deuxième indice qui montre que tu es peut-être prêt pour l'examen, est-ce que tu as réussi un ou des examens blancs? Des, c'est mieux, au moins 2 ou 3 examens blancs. Quand on a validé toutes les compétences, qu'on est passé par toutes les phases, le volant, démarrer, s'arrêter, l'anticipation, les manœuvres, etc., la voie rapide, on a validé toutes les compétences, il est temps de se préparer vraiment à l'examen, de faire ce qu'on appelle une préparation à l'examen. Donc se préparer à l'examen et apprendre à conduire, ben finalement c'est 2 choses différentes, complémentaires mais différentes. Une fois qu'on en arrive là, il faut faire un ou des examens blancs. Donc des examens blancs, c'est mieux. C'est plus rassurant d'en réussir 2 ou 3 que d'en réussir qu'un avant d'aller à l'examen. Et ça, c'est un indice qui prouve qu'on est prêt pour l'examen. J'ai réussi mes examens blancs, mes 2 ou 3 examens blancs. Il n'y a pas de raison que le jour J, ça se passe mal. En examen blanc, le moniteur va prendre le rôle de l'inspecteur. Le moniteur, la monitrice. Il va prendre le rôle de l'inspecteur ou de l'inspectrice. Il va utiliser le vouvoiement. Ça va permettre également de calibrer l'examen blanc sur la durée réelle de l'examen. Donc à peu près 30 minutes. La manœuvre, les vérifs, le vouvoiement, voilà, tout ça c'est les conditions d'examen et c'est ce qui fait quand on l'a déjà vécu plusieurs fois qu'on se retrouve beaucoup moins stressé le jour J. Parce que forcément si on fait que des heures de conduite, explications, etc. Et un lundi matin, on se retrouve devant un inspecteur. Bonjour monsieur, installez-vous. Bonjour madame, installez-vous, votre pièce d'identité. On n'est pas habitué à tout ça et ça peut déstabiliser. Pendant l'examen blanc, le gros avantage, ce sera également qu'on va conduire en autonomie totale. Donc du début à la fin, de l'ouverture de la portière jusqu'à la fermeture de la portière, on va vraiment être seul dans sa conduite. À ce moment-là, le moniteur, qui joue le rôle de l'inspecteur, ne va pas apporter d'aide. Il ne va pas y avoir ce genre de situation où on va te dire, tiens, tu l'as vu là-bas le piéton, attention, il risque de traverser. Hein. Il va te laisser faire. Si tu le vois, tant mieux. Si tu t'arrêtes, tant mieux. Et si jamais tu t'arrêtes pas et que le piéton traverse, ben c'est lui qui va freiner. Condition examen. Pas de piège, mais pas d'aide. Troisième indice, être régulier dans sa conduite. Bon, je sais comment ça se passe en leçon. Après une bonne leçon, les élèves, tous les élèves, je pense que c'est humain, ont tendance à s'emballer. Ouais, t'as vu Fab, j'ai fait une bonne leçon, tu m'as pas freiné, tu m'as pas dit grand-chose pendant 1 heure. Allez, quand est-ce que je vais à l'examen? Attends un tout petit peu. La régularité. Une bonne leçon ne veut pas dire qu'on est prêt pour le permis. Par contre, 2, 3 ou 4 leçons d'affilée où on ne fait quasiment plus d'erreurs, on est en autonomie, on est en sécurité, on a compris l'ensemble des compétences, à ce moment-là, oui, à ce moment-là, c'est vraiment un signe qu'on est prêt à se présenter devant l'inspecteur. C'est vrai que se présenter à l'examen, ça demande tellement de compétences, des compétences techniques, mécaniques, le volant, démarrer, s'arrêter, monter les vitesses, si on est en boîte auto, le freinage, ça demande de gérer la distance, ça demande de gérer la vitesse, ça demande de pouvoir anticiper, ça demande également beaucoup de compétences psychologiques, il ne faut pas trop hésiter comme on disait tout à l'heure, il faut avoir confiance en soi puisque conduire c'est quand même énormément prendre de décisions, il ne faut pas arriver trop doucement et puis il ne faut pas arriver non plus trop vite parce que c'est compliqué d'arriver trop vite et c'est surtout dangereux. Ça demande beaucoup de compétences donc techniques et beaucoup de compétences psychologiques, mentales. Il faut avoir vraiment un bon moral, un bon état d'esprit et évidemment il faut être bon en voiture parce que être motivé pour l'examen c'est bien, mais ça remplacera jamais la technique. Si tu es motivé pour l'examen, mais qu'en conduite concrètement, t'es pas bon, bah forcément, tu n'auras pas l'examen. Mais
Si tu es très bon en conduite, mais que tu n'y crois pas, que tu ne crois pas en toi, que tu es toujours en train de te mettre plus bas que ce que tu es réellement, à ce moment-là, ça va bugger aussi. Parce que l'inspecteur va voir que tu n'as pas confiance en toi, et on sait tous que pour conduire une voiture, il faut quand même avoir un minimum de confiance en soi. Même si on est débutant, il faut quand même avoir un petit peu de confiance en soi. Donc pour valider toutes ces compétences, pour se présenter à l'examen et le réussir, l'idée c'est évidemment de se présenter pour réussir, pas juste d'y aller pour faire acte de présence, il faut vraiment bosser sur les deux tableaux. La technique, primordial, obligatoire, ce n'est pas une option, et le côté psychologique, le côté mental. Un bon élève, c'est tout simplement quelqu'un qui fait de son mieux, qui est un petit peu rentre dedans, et à côté, en tant que moniteur, on sent que tu es motivé pour le permis et que tu n'es pas là en mode touriste. Alors n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es prêt pour l'examen, et si jamais tu n'es pas encore prêt pour l'examen, courage, ça va venir avec du travail, ça va venir. Bien du travail entre les leçons, c'est très important. Dis-moi donc dans les commentaires, qu'est-ce qui te pose problème en ce moment? Si, comme beaucoup d'élèves, tu veux savoir où tu en es par rapport à ton examen, ce qui est tout à fait normal. Quand on bosse tous les jours en leçon, on a quand même envie de savoir pourquoi on bosse et où est-ce qu'on en est. Est-ce que la ligne d'arrivée est juste là, à 10 mètres, ou est-ce qu'elle est plus loin, à 100 mètres? Où est-ce que tu en es pour l'examen? Si tu veux savoir ça, je t'ai préparé un outil PDF que tu vas pouvoir télécharger. Le lien est sous la vidéo, dans la description. Ça s'appelle le guide niveau permis. Le guide! Tu verras, c'est un outil super pratique qui a déjà été utilisé par des milliers d'élèves. Tu peux le télécharger, le lien est sous la vidéo, dans la description. C'est le premier lien que je mettrai sous la vidéo. Ça va te permettre d'évaluer ton niveau et de savoir exactement où tu en es par rapport à l'examen. Allez, c'est tout pour moi dans cette vidéo. Bon apprentissage, bonne conduite, à bientôt et garde la motivation.